Bonjour les 10 et 11 ans, c'est Sarah. J'espère que vous allez bien. Vous me manquez et j'ai hâte de vous revoir. Je prie que Dieu vous bénisse pendant ce moment, que ce soit le matin, le midi, l'après-midi ou le soir, quel que soit le temps que vous prenez pour le Seigneur, qu'il fasse du bien à vos cœurs. Pour commencer, nous allons chanter ce premier chant. Nous voulons voir Jésus élevé. Vous êtes prêts les enfants? On se met debout? Allez, c'est parti! Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et les chemins vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et les chemins vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Le deuxième chant est Jésus est le rocher de ma vie. En ce moment, nous sommes confinés dans nos maisons. Et on peut penser qu'on est en sécurité dans nos maisons, qu'on est à l'abri du virus. Mais Jésus est un rocher. Il est un rocher dans lequel on peut se cacher, où on est donc en sécurité. Alors chantons, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Et maintenant, découvrons ensemble le thème de ce jour. Regardez les images qui vont suivre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te blesser en tombant? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire une entorse? Maintenant, regardez cette vidéo. Il a fait le changement de main. Les Attention. Britanniques, changement de main. Oh, C'est pas possible.
Oh la vache, il s'est Ah, blessé. c'est pas possible, il s'est blessé. Drame, Et drame. victoire des Britanniques à domicile. Oh là là, qui va revenir Incroyable Coleman. devant les États-Unis. Coleman est record d'Europe. Oh là là, Usain c'est Bolt qui terrible. finit sur une... Oh là là, la course de trop là. Usain Bolt qui termine sur une blessure. Il y en a beaucoup qui parlaient. Mollet, Alors là, Rodri, qui Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une crampe? C'est terrible, ça fait mal. On est comme paralysé. D'un seul coup, on ne peut plus rien faire. Quel est le point commun entre ces trois images? Avez-vous trouvé? Ce sont toutes les trois des images de blessures physiques. Oui, elles font plus ou moins mal et elles durent plus ou moins longtemps. Il y en a plein d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par parler des blessures du cœur. Regardons un exemple dans la Bible. Lisons dans Matthieu, chapitre 26, les versets 69 à 75. Regardez ces images. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant : « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment : « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre : « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite : « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, Pierre pleura amèrement. Que s'est-il passé? Pierre a renié Jésus 3 fois. Renier veut dire qu'il a fait comme s'il ne connaissait pas Jésus. Pierre connaissait Jésus, n'est-ce pas les enfants? Oui, Pierre connaissait Jésus. Il a donc trahi Jésus. Il a menti, il n'a pas tenu sa parole. Jésus a dû être blessé par son ami Pierre. Et nous aussi, lorsqu'une personne nous fait du mal, cela blesse notre cœur. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Si tu as été abandonné par ta famille, par un de tes parents par exemple, ou si tu as été humilié, ou si on t'a insulté, si quelqu'un t'a dit que tu es nul, tu ne sers à rien, tu es moche, tu es un boulet, ou si on s'est moqué de toi, qu'on t'a rejeté. Toutes ces choses peuvent blesser notre cœur. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. On peut guérir à ces blessures. Lisons maintenant dans Jean chapitre 21 les versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui répondit : « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois :
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors, quelle est la solution lorsqu'on nous a fait du mal? Est-ce qu'on fuit cette personne? On ne va plus avec elle? On ne lui parle plus? Ou est-ce qu'on va s'isoler, tout seul? Ou bien, est-ce qu'on va se venger? Ou bien, est-ce qu'on va dire c'est vraiment trop injuste? Ben non, parce que tout cela ne nous aide pas à guérir de nos blessures. Alors, quelle est la solution? Vous avez trouvé? Je vais vous aider. Ça commence par un P. C'est en 6 lettres. Après le P, c'est un A. Ça y est, vous avez trouvé? C'est le pardon. Eh oui, Jésus a choisi de pardonner à Pierre. On le voit parce qu'il est avec Pierre, parce qu'il mange avec Pierre, il continue de lui parler, il va même lui confier une grande mission, paître ses brebis. Avez-vous déjà gardé plusieurs minutes un cartable lourd sur votre dos? C'est fatigant. Mais quand on pose son cartable, on se sent tout de suite beaucoup mieux. On est soulagé. De même, lorsqu'on choisit de pardonner, Jésus enlève le poids de la blessure dans notre cœur. Il guérit notre cœur, il nous libère et on est heureux. On peut vivre avec Jésus dans la joie et dans la paix. Jésus a souffert comme nous quand il était sur la terre. Il a été blessé. Il sait ce que tu ressens quand quelqu'un te fait du mal. Jésus est notre modèle. Comme Jésus a choisi de pardonner, nous aussi nous avons le choix de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Veux-tu faire ce choix? Veux-tu choisir de pardonner comme Jésus l'a fait? Alors maintenant, les enfants, si vous pensez à une personne qui vous a fait du mal, peut-être une personne qui vous a abandonné ou qui vous a rejeté, une personne qui s'est moquée de vous ou qui vous a trahi, eh bien, nous allons prier ensemble. Pendant que je prie, vous aussi, fermez les yeux et dites au Seigneur que vous choisissez de pardonner à cette personne. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous montres l'exemple. Tu es notre modèle, oui Seigneur. Tu sais ce qui est bon pour nous. Et comme toi, tu as pardonné, nous aussi, nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, je te prie pour chaque enfant qui est devant toi et qui te remet ses blessures. Je te prie, Seigneur, de lui donner tout l'amour pour pardonner, de le remplir de ton amour, de guérir ses blessures, de faire cette œuvre dans son cœur, Seigneur, qu'il soit libéré de toute amertume. Seigneur, parce que tu agis dans la vie des enfants, merci. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Et pour finir, nous allons apprendre un verset. Pour découvrir ce verset, je vous propose de remettre tous ces mots dans l'ordre. Allez-y. Allez, je vous donne un indice. Le nombre de smileys indique l'ordre des mots. Voici la solution. 2,
même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, fin du verset 13. Voilà les enfants. On va l'apprendre. Donc, vous répétez après moi, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On le refait. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Maintenant, on va fermer les yeux et vous allez répéter encore une fois après moi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. À vous. Colossiens 3, fin du verset 13. Bravo les enfants. Je suis sûre que vous avez réussi à apprendre ce verset. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse.